Salut, aujourd'hui on va apprendre à comment interagir directement avec l'utilisateur avec l'outil Scanner. En effet, il peut arriver que dans ton code, tu veuilles récupérer des informations de la part de l'utilisateur qu'il te donne directement. Par exemple, tu lui dis comment il s'appelle. Voilà, tu as envie de faire connaissance avec l'utilisateur de ton application, tu vas lui demander comment il s'appelle. Lui, donc, il va répondre à ta question, il va donc écrire du texte, il va répondre à travers une chaîne de caractères. Et toi, ensuite, tu vas scanner sa réponse et tu vas l'enregistrer dans une variable pour pas qu'elle disparaisse. Comme ça, tu pourras le réutiliser plus tard dans ton code. Par exemple, si tu veux écrire salut, prénom, etc., etc., et bien au scanner, ton paragraphe qui sera affiché, il y aura, au lieu de salut, prénom, il y aura directement salut, le prénom de l'utilisateur, qu'il aura lui-même écrit. Donc, pour s'y faire, on va d'abord importer donc cet outil, le scanner. On va l'importer. Donc, tout simplement, on va écrire import java.util pour avoir l'utilitaire de Java. Et à partir de ici, on va chercher ce qui nous intéresse comme outil. En l'occurrence ici, on veut le scanner. Donc on va saisir le scanner, voilà, avec S majuscule et point virgule à la fin. Maintenant, on va l'appliquer dans notre boîte intermédiaire, donc le petit main. Donc pour s'y faire, on va utiliser à peu près la même syntaxe que celle pour créer une variable. C'est-à-dire qu'on va commencer par le type, à savoir scanner avec S majuscule, puis le nom. Donc on va lui donner un nom à cet outil. Peu importe, hein, tu as le choix. Mais moi en l'occurrence, par habitude, je l'appelle input. Mais pour faire plus simple, je vais le nommer scan. Voilà, scan. Scan en minuscule. Ensuite, je mets égal, puis new. Et là encore, je remets donc l'outil, le nom de l'outil en lui-même, c'est-à-dire scanner avec S majuscule. Et là, je vais ouvrir les parenthèses et je vais mettre system.in. Là, ça peut sembler un petit peu compliqué tout ça, mais franchement, c'est très très simple. Et voilà, point virgule à la fin. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène l'outil scanner que l'on va nommer scan et il va permettre, ce qu'il fait en soi, c'est intérioriser ce que va écrire l'utilisateur. On va l'intérioriser dans le système, on va l'enregistrer, on va le rentrer en fait. Maintenant, par exemple, voilà, je vais faire une page de connexion. Donc pour cela, je vais créer une variable username, voilà, pour le nom d'utilisateur. Donc pour le moment, vu que c'est une variable, sauf que voilà justement, là je crée donc cette variable, mais je n'ai pas le nom d'utilisateur en lui-même. Je ne l'ai pas. Donc pour le moment, cette variable, elle est vide. C'est une boîte qui est vide. Maintenant, pour que j'obtienne le nom d'utilisateur de l'utilisateur lui-même en question, voilà, eh bien je vais afficher la phrase system.out. Donc là, je vais extérioriser ce que je vais afficher. Donc system.print, ln.print, qu'est-ce que je raconte .out.print, pardon. Par exemple, nom d'utilisateur. Je vais enlever ce petit truc, voilà. Deux points, espace, et à la fin, je mets un point virgule. Donc là, l'utilisateur, lui, il va voir ce qui est entre les guillemets. Donc ça va s'afficher sur son écran. Maintenant, il faut lui donner la possibilité de répondre et ensuite, nous-mêmes, d'enregistrer sa réponse dans une variable. En l'occurrence, on a déjà créé la variable username. Donc je vais tout simplement réutiliser cette variable, donc username, et là je vais lui assigner comme valeur la réponse de l'utilisateur. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil que j'ai nommé scan, donc scan.next. Voilà. Ici en l'occurrence, donc ce que je fais, c'est que tout simplement j'utilise l'outil scan et j'enregistre donc sa réponse dans la variable username. Donc rappelle-toi bien de cette syntaxe parce que tu vas probablement l'utiliser souvent. Maintenant, je vais afficher system.out.println
bienvenue plus username. Donc là, je vais utiliser directement la variable username, vu que je n'ai pas son nom d'utilisateur pour le moment. Et puis au moins, ça va s'adapter à chaque utilisateur. Donc là, en l'occurrence, quand je vais tester le code, ça charge, voilà. Donc ici, comme tu peux le voir, ça me demande le nom d'utilisateur. Donc moi, je vais répondre, par exemple, Ahmed, voilà, tout simplement, hein. Ahmed, voilà, allez, tiré du bas 7, voilà. Et ici, comme tu peux le voir, il y a effectivement bienvenue et la variable username qui correspond à ce que j'ai écrit, à savoir Ahmed-du-bas 7. Autre cas de figure, par exemple, je n'ai pas créé préalablement la variable username, ce n'est pas grave, je peux directement la créer sur le moment, donc je mets string, donc le type de la variable, string username, donc ça va être une nouvelle variable qui vient d'être créée, à laquelle je lui assigne pour valeur la réponse que l'utilisateur va mettre dans la ligne précédente. Je précise, mais évidemment, on peut scanner plusieurs types de variables. Il n'y a pas que les chaînes de caractères. On peut très bien scanner des nombres entiers, des nombres à virgule, sans problème. Par contre, il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bug. Par exemple, si je demande l'âge de l'utilisateur et que l'utilisateur met des lettres, par exemple France ou peu importe, et bien là, il va y avoir un bug qui va plomber tout le programme. Donc, il faut faire très attention, mais on verra comment éviter ce genre de problème plus tard. Là, on va vraiment faire un cas de figure très très simple, un exemple, voilà, très très simple. Donc, en l'occurrence, je vais afficher system.out.print. Par exemple, âge, point virgule. Et ensuite, je vais scanner. Donc la réponse de l'utilisateur. En l'occurrence, vu que j'ai pas créé de variable âge avant, bah, je vais la créer sur place, directement, hein, pas besoin de... Voilà, directement. Donc je vais mettre le type de la variable, int, âge égale à scan.next. Et ici, je ne vais pas mettre directement next, je vais mettre next, parce que en tout cas il y a une erreur, mais je vais mettre next int avec un i majuscule. Et c'est ce que ça permet. Le next, il permet donc de récupérer exclusivement les nombres à virgule. Donc si l'utilisateur met autre chose, les nombres entiers, autant pour moi. Donc si l'utilisateur met autre chose que des nombres entiers, eh bien ça va bloquer, ça va empêcher d'enregistrer la réponse dans la variable âge et il y aura un code d'erreur, enfin un message d'erreur. Donc ici, on va faire le test, system.out.println. Ton âge est... Ou alors, non, plutôt en 2024, voilà, vu qu'on est en 2024, tu as... Tac. Plus âge plus an. Voilà. Point virgule à la fin. Et on met une petite majuscule au début, hein. Et un espace ici pour ne pas oublier, voilà. Et là, voilà, ça revient au même au final. Donc ici, vu que ça m'a mis à la même ligne, parce que j'ai mis print seulement, je n'ai pas mis println. Tout à l'heure, j'avais mis println, et donc forcément, ce que mettait l'utilisateur s'affichait donc dans la ligne d'après. Ici, en l'occurrence, je voulais le mettre sur la même ligne. Donc âge 20, en 2024, tu as 20 ans. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, et on se retrouve pour le prochain cours.